Bonsoir. Il y a plus de 1000 milliards d'espèces vivantes sur Terre. Nous en sommes une parmi ces 1000 milliards. Et depuis la révolution industrielle, nos actions ont fait augmenter la température terrestre de 2 degrés. Et là, on pourrait continuer pour vous expliquer que le réchauffement climatique, c'est dramatique. Mais on a été assez bombardés d'images chocs comme ça. La transition écologique, elle est nécessaire, et vous le savez. La question qu'on se pose, et qui nous embête, c'est comment nous, on pourrait faire pour pouvoir empêcher ce réchauffement climatique. Alors, on s'est renseigné, on a échangé autour de nous, et puis, avec Léonie, on a trouvé une solution commune. C'était celle de se mettre au zéro déchet. Le zéro déchet, c'est une tendance assez récente. Souvent, il vous est expliqué par une famille qui a, pendant 1 an, eu une poubelle de cette taille. Donc, tous leurs déchets pour 1 an pouvaient être contenus dans ce bocal. Et souvent, les familles qui se mettent au zéro déchet, elles vivent en ville. Et elles ont un quotidien assez surchargé. C'est pour vous prouver que oui, c'est compatible de se mettre au zéro déchet et de vivre en ville. Et au final, le zéro déchet, c'est quoi? Le zéro déchet, c'est trouver des alternatives pour diminuer au maximum ces déchets. Et comme ça, on est plus en cohérence avec la transition écologique. En fait, c'est comme si toute votre vie, on vous avait demandé de penser dans un cadre précis, que toutes vos habitudes étaient contenues comme par ce cercle rouge sur lequel je me tiens. Et qu'en pensant zéro déchet, vous allez vous mettre à changer vos habitudes, à voir les choses autrement et à penser en dehors de ce cercle rouge. Et là, vous pourriez vous demander pourquoi s'attaquer à un si petit phénomène. Eh bien, j'aimerais vous rappeler que chaque année en France, un habitant produit en moyenne 530 kg d'ordures ménagères. Mais ce qu'on ne prend pas assez souvent en compte et qui est un peu caché, ce sont les déchets issus des processus de fabrication. Ces déchets représentent 14 millions de tonnes par habitant et par an. C'est énorme. C'est la partie cachée de l'iceberg. Et si on se met au zéro déchet, vous pensez que ça donne quoi? Alors, en se mettant au zéro déchet, comme on vous l'a dit, une famille peut espérer produire seulement 5 kg de déchets, ce qui représente à peu près ce bocal. Et en réduisant la part des déchets issus de nos habitudes, donc les ordures ménagères, cela réduit également fortement les déchets issus des processus de fabrication. Donc le zéro déchet, ça a un réel impact écologique. Mais maintenant, ça vous apporte quoi à vous, personnellement? Alors moi, par exemple, j'ai remarqué que me mettre au zéro déchet, ça fait du bien à mon moral. Je suis actrice de la transition écologique, je fais partie de quelque chose qui est plus grand que moi. En fait, au final, je gagne du temps parce que je vais à l'essentiel. Je gagne de l'argent parce que j'utilise des produits qui durent. Et au final, je gagne en qualité de vie. Et ça rend heureux. Pour ma part, je me sens vraiment actrice de la transition écologique parce que je choisis vraiment à qui je vais donner mon argent. Et c'est en créant l'offre que j'ai envie que la demande va pouvoir s'adapter après. Et on a déjà réussi à avoir du vrac et du bio dans les supermarchés, mais on veut vraiment pousser cette tendance-là et avoir de plus en plus de commerce et drive en vrac. Donc ce que j'essaye de vous dire, c'est qu'en fait, on a un réel pouvoir en tant que consommateur. On a aussi remarqué que le zéro déchet a développé notre créativité, ça l'a complètement boosté. Parce que travailler avec un minimum d'objets autour de nous, ça nous oblige à devenir créatifs et inventifs. Et par exemple, moi, cette année, quand mon école a organisé un gala, c'est moi qui ai cousu mon propre sac à main et ma propre robe. Et là, vous pourriez vous dire que passer au zéro déchet, c'est contraignant en fait. Mais pas du tout. C'est comme apprendre à faire du vélo. Au début, on galère et on tombe tout le temps, on est plein d'égratignures. Mais avec un peu d'entraînement, ça devient normal. Se mettre au zéro déchet, ça a été exactement la même chose. En fait, quand on est passé au zéro déchet, Roxane et moi, ce qui a été le plus dur, c'est de changer nos habitudes. On a dû vraiment arrêter de remettre au lendemain et vraiment se prendre en main. On a commencé par des petits changements et on est encore en transition. Aussi, on a monté un club qui s'appelle Artimos. On y anime des ateliers pour pouvoir partager toutes les alternatives qu'on avait trouvées et s'enrichir des idées des autres. Et vous feriez quoi pour vous mettre au zéro déchet? Alors nous, on a débuté par refuser certains produits, comme ceux emballés dans du plastique par exemple, et à les remplacer par des objets en verre. Et en fait, on a fait beaucoup plus attention à se poser la question, est-ce que j'en ai vraiment besoin?
Et si oui, on en a vraiment besoin, alors on va essayer de faire à partir des objets qu'on a déjà chez nous, peut-être essayer de fabriquer à partir de ça. Mais si on ne peut pas, alors on va essayer d'acheter des objets d'occasion. Mais si c'est toujours pas possible, alors vraiment en dernier lieu, là on va passer à acheter un objet neuf. Et de cette façon, notre vie est devenue plus minimaliste et sobre parce qu'on ne cherche plus la possession. Aussi, quand on veut fabriquer un objet, maintenant, on regarde plus la durabilité que va avoir cet objet. Parce que s'il est réparable, eh bien, ça améliore grandement son temps de vie. Et ça fait résonance à une tendance assez récente que sont les low-tech. Pour faire simple et court, les low-tech, ce sont des outils qui sont fabriqués à partir de ressources renouvelables, faciles d'accès et peu coûteuses. Et ça va à l'encontre de l'obsolescence programmée de tous les appareils technologiques d'aujourd'hui et de la plupart de nos produits aussi. Et pour vous donner un exemple, j'essaye aussi de choisir des produits qui soient adaptables et pas, comme montre la publicité, très spécifiques pour une seule action. Exemple, j'utilise du vinaigre donc pour le ménage, la cuisine aussi, et enfin pour les cheveux. Donc, maintenant, quand vous avez décrit le zéro déchet, vous vous dites c'est absolument génial, j'ai trop envie de m'y mettre, mais comment je fais concrètement? Eh bien, c'est très simple. Par exemple, moi, j'ai commencé par ma cuisine. J'ai remplacé, comme je vous le disais, les produits en plastique, les emballages plastiques, par des bocaux en verre. Et j'utilise aussi des sacs en tissu pour acheter des aliments en vrac. De mon côté, dans la salle de bain, avant j'achetais tout ce qui est serviettes hygiéniques, mouchoirs en papier et coton à démaquiller jetables, et je les ai remplacés par leur équivalent mais en tissu. Pour le gel douche et le shampoing, j'utilise du savon de Marseille et on peut également utiliser du Rassoul. Du côté du bureau, j'ai remplacé le papier, disons classique, par du papier recyclé. J'utilise aussi un moteur de recherche qui s'appelle Ecosia et qui utilise les bénéfices générés par les recherches de ses utilisateurs pour planter des arbres dans les zones déforestées. J'ai aussi remplacé ma bouteille d'eau en plastique par une gourde réutilisable. Du côté de mon dressing, je préfère repriser un vêtement qui aurait un petit accroc plutôt que de le jeter directement. Et si vraiment je décide que je veux absolument le jeter, alors là, je vais le donner à une association ou bien le mettre dans un bac de tri spécialisé. Donc le mode de vie zéro déchet, c'est un mode de vie à appliquer chacun pour qu'on puisse changer les choses ensemble. Et comme le disait Margaret Mead, ne doutez jamais qu'un petit groupe d'individus conscients et engagés puisse changer les choses. C'est toujours comme cela que ça s'est passé. Et récemment, j'ai entendu une petite histoire. C'est l'histoire de l'effet colibri, et j'aimerais vous la raconter ce soir. En fait, un jour, un incendie s'est déclaré dans une forêt, et là, tous les animaux se sont sauvés. Tous, sauf un petit colibri qui faisait des allées et venues entre un ruisseau et la forêt en flammes. Et il transportait dans son bec, goutte par goutte, de l'eau qu'il venait verser sur la flamme. Et là, vous vous dites bien que la plupart des animaux, ils trouvaient un petit peu bête cet oiseau, et qui persistait, mais pour rien. Mais sauf que le petit colibri, c'est pas grave, il a continué, il est allé du ruisseau à la forêt. Et à la fin, il leur répondit, c'est pas grave, je fais ma part. C'est la dynamique qui compte pour qu'on puisse inspirer d'autres personnes. C'est vraiment ça l'effet colibri. C'est aller à l'encontre des principes préétablis pour changer les habitudes et montrer qu'ensemble, on peut tout faire. Et comme ce petit colibri, vous avez tous en chacun de vous le pouvoir de changer les choses. Sauf que nous, tous ensemble, on ne veut pas verser une petite goutte d'eau sur un feu. On veut arrêter de faire tomber du plastique dans nos océans. Et on espère que Léonie et moi, ce soir, on vous a fait comprendre et prendre conscience que vous avez tous le pouvoir de changer les choses et de sauver la planète. C'est à vous d'utiliser ce pouvoir et c'est à vous de provoquer le changement. Et vous pouvez commencer dès ce soir en mettant une gourde réutilisable dans votre sac ou bien en utilisant une serviette en tissu pour le self et en triant et compostant vos déchets. Merci. Merci.